Shalom à tous, Baruch Hashem. Donc, on a le droit de continuer d'écouter Moharan, Torah Lamed. On est arrivé à la hauteur. Donc, rappelez-vous, cette Torah où Rabbeinu Akadosh nous enseigne le devoir de chaque juif de devoir chercher à connaître Hashem Itbarach et se rapprocher de plus en plus de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu qui est infinie. Et que chacun, en fonction de combien il a détérioré les sentiers, les chemins de son cerveau par ses avérotes. Chacun, on a un cerveau que Hashem nous a donné, une neshama qui nous permet de connaître Akadosh Baruch Hu, mais en fonction des avérotes qu'on a fait, on a détérioré, entre guillemets, les accès que notre neshama et notre cerveau, ils ont pour pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Et donc, il va falloir un grand tzaddik, un grand rabbi, qui puisse nous enseigner comment retrouver ces sentiers pour pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu et habiller la connaissance d'Hachem qu'on doit développer au niveau de là où on en est à nous. D'accord? Un grand rabbi vivant, en tout cas, un rabbi, en fonction, il n'a pas dit vivant ou pas vivant. Il a dit en tout cas qu'il faut chercher un grand professeur. Mais c'est sûr que de toutes les manières, il va falloir que tu trouves un enseignant qui puisse t'habiller cette connaissance. Il y a les tzadikim niftarim et il y aura forcément les tzadikim vivants qui vont te permettre de comprendre ce que les tzadikim, les grands tzadikim, Yesod Olam, ils ont laissé derrière eux comme écrit. Il va falloir un grand berger pour pouvoir, après un grand mani, pour pouvoir t'adapter à ton sechel à toi, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a dit pour arriver, donc il y a donc la connaissance d'en bas, la connaissance d'en haut, et le tzaddik qui va t'amener, le dirigeant, il va t'amener d'abord la connaissance qui est adaptée à toi, qu'on appelle le sechel à tarton, la petite connaissance qui va te permettre au final de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, d'arriver à la grande connaissance d'Akadosh Baruch Hu. On a dit pour ça, il faut arriver à un niveau où on déteste l'argent. Il faut arriver à détester l'amour de l'argent. D'accord? Il faut pas être dans l'amour. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'argent. On dit qu'il ne faut pas aimer l'argent. Il ne faut pas faire un culte de l'argent. Et c'est que comme ça qu'on peut rentrer dans la dimension de la royauté, qui est l'intelligence d'en bas. Et le Nishmat, Zaza Bat Gamra, Veshifra Bat Zisla, pour la réfouachement de notre maître Avshalom Arouche Ben Yamna, du Tinok Nachman Ben Miriam Vechana, pour tout l'âme Israël, Hashem. Réfouachlema. Ken. Josie Yael Bat Alice Ramsa. Donc maintenant, Rabbeinu nous a dit donc pour pouvoir mériter donc de pouvoir avoir cette intelligence d'en bas, donc de commencer à connaître Akadosh Baruch Hu à notre niveau à nous, il faut sortir complètement de l'amour de l'argent, détester l'argent. Ken. Et à ce moment-là, la Chokhma Tartona, la sagesse d'en bas, elle va recevoir, c'est la prière de la royauté, elle va recevoir à ce moment-là cette capacité, d'accord, ta sagesse d'en bas, de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, de pouvoir rentrer dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. On reprend la hauteur. Celui qui a accédé maintenant déjà à cette chokhma-là, par le fait qu'il a trouvé un grand tzaddik, que lui-même, il a trouvé un tzaddik, bien évidemment que lui-même, il a la haine de l'argent. Il faut avoir un tzaddik qui a la répulsion de l'argent. Pour qu'il puisse t'enseigner véritablement ce dirigeant-là, il faut qu'il soit à l'opposé de l'amour de l'argent pour qu'il puisse enseigner ce sechel à tarton, cette intelligence d'en bas de connaître Akadosh Baruch Hu. Une fois que tu as trouvé ça, et que toi tu commences à accéder à la connaissance d'en bas, il dit Rabbeinu, il va falloir vitaliser cette connaissance-là. Il va falloir mettre dans cette intelligence d'en bas de la vitalité. Il va falloir donner de la vitalité à cette sagesse d'en bas pour connaître Akadosh Baruch Hu. Il nous dit chacun en fonction de là où on en est dans sa connaissance d'Hachem, il va falloir y mettre dedans, si on veut commencer à avancer, de la vitalité pour que cette sagesse elle se mette en marche. Chacun en fonction de quel monde spirituel, où est-ce qu'il se trouve, dans chaque monde spirituel, il y a la dimension de la royauté. La royauté, c'est la connaissance d'en bas. Il va falloir qu'il y mette là-bas de la vitalité. Chaque monde, il va avoir une connaissance d'en bas, ça va être la sphère de la malchoute. Et plus tu vas monter dans les mondes de Asiya, après tu vas monter au monde de Beria, Yetzira, Bria, Atzilut. À chaque fois, tu auras la malchoute là-bas. Et là-bas, il va falloir, cette malchoute, c'est la sagesse d'en bas qui te permet d'accéder à toutes les sphères au-dessus, de connaître Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, à chaque fois que tu vas rentrer dans cette dimension de la malchoute, donc la sagesse d'en bas, il va falloir chercher à vitaliser cette connaissance que tu vas avoir, ce tzimtzum, cette rétraction, et qui va être la première connaissance la plus basse pour accéder aux grandes connaissances d'Akadosh Baruch Hu. Et l'essentiel de la vitalité, d'où on la reçoit de la lumière du visage Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu.
comme c'est marqué dans Michelet, Be'or pnei melech hachaim. C'est ce qu'on demande d'ailleurs dans Sim Shalom, là-bas, on demande à Kadosh Baruch Hu, qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, qui Be'or panecha tatalaim, on demande à Kadosh Baruch Hu, qui nous éclaire chacun de la lumière de son visage, de sa miséricorde, d'accord? Comme c'est marqué, Be'or pnei melech hachaim, la lumière du visage du roi de la vie. Ouais. Ikar Achiot, on est Mekabel, l'essentiel de l'utilité, on est au thème de la Tfila, d'accord? On va comprendre pourquoi, parce qu'en fait, la Tfila, ça va être lié à ce qu'on est en train de voir ici, que l'essentiel en fait de la vitalité qu'on veut prendre du visage du roi, c'est la Simcha. Or, la Simcha, la joie, on la tire essentiellement par la Tfila. Plus une personne elle va prier, plus elle va être connectée à Kadosh Baruch Hu, plus elle va avoir accès au visage lumineux d'Hachem, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem c'est ton père, Kadosh Baruch Hu, il te fait que du bien, Kadosh Baruch Hu, il veut que t'aider, il veut que te donner. La Tfila, effectivement, ça va être un des moyens essentiels de capter ce qu'on appelle ici la Chayut, la vitalité qui va être la joie. Et là, Rabbeinu va nous donner une autre dimension de comment avoir cette joie-là. Donc, il dit cette dimension de la royauté qui est la sagesse d'en bas, il va falloir l'élever au visage d'Akadosh Baruch Hu, dans la lumière du visage d'Hachem. Où est-ce qu'elle brille cette lumière-là? Où est-ce que tu vas la trouver cette lumière, cette simcha, cette vitalité? Où tu vas la trouver essentiellement? Meir be shalosh regalim. Dans les trois fêtes, comment dire en français, les fêtes les trois grandes fêtes, ouais, Pessah, Sukkot et Shavuot, les fêtes de pèlerinage, comment ils disent? Okay. Parce qu'on allait pèleriner au Beth Amikdash. Et au Beth Amikdash, pourquoi on allait au Beth Amikdash? Pourquoi elles sont particulières ces fêtes-là? Elles sont particulières parce qu'on allait au Beth Amikdash et qu'au Beth Amikdash, on avait une connexion avec Hachem. Effectivement, c'est un peu ce qu'il disait David, ça rejoint un peu la Tfila, puisque vu que maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, tout le service du Beth Amikdash, il est remplacé par la prière. Mais c'est cette dimension de la connexion avec Hachem, de rencontrer Akadosh Baruch Hu et le visage d'Hachem souriant d'Akadosh Baruch Hu. Ken, tout d'abord, Otonian. Et c'est la dimension, le visage d'Hachem, quand on parle du visage d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire que la Chayut, elle vient quand tu es conscient de la miséricorde d'Hachem. Plus tu vas être conscient de la miséricorde d'Hachem, effectivement, pour être conscient de ça, il faut sortir de l'amour de l'argent. Parce que quelqu'un qui est dans l'argent et dans l'angoisse qu'il ne va pas avoir, comme c'est qu'Hachem, il lui a donné le dos, ton père, il a donné le dos, il ne va pas te donner. Maintenant que tu es sorti de l'amour de l'argent, que tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, il y a des stations où tu vas pouvoir aller puiser cette conscience d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, qui va t'amener la joie dans le cœur. C'est quoi? C'est les trois fêtes où on allait au Beth Amikdash. Et donc, ta connaissance, il va falloir la vitaliser avec la simcha des trois fêtes. Parce qu'on a les trois fêtes, là-bas, tu vas rencontrer le visage lumineux d'Hachem. C'est quoi ce visage lumineux d'Hachem? C'est ce qui va t'amener la simcha dans ton cœur à toi. Plus tu vas être conscient que ton père, il t'aime, que ton père, comme on a vu dans le Sipporé Massiot, qu'on a vu, on est en train de voir dans la travers champs et forêts, que le roi est toujours Bessimcha. Que tu montes, que tu descends, que tu aies la royauté ou que tu perds la royauté, Hachem est toujours Bessimcha. Le Beth Amikdash, les Shalosh Regalim, c'est des moments, des rencontres avec Hachem, de proximité avec Hachem, où quand tu retrouves la proximité avec Hachem, peu importe ton niveau, tu te rappelles qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est avec toi, et ça remplit le juif en tant que fils, ça le remplit de simcha de voir que son père, il aime, et de voir le visage souriant de son père. Tu veux dire quelque chose, Moshe? Comment on fait le reste de l'année? Déjà, David, il a donné le conseil essentiel dans la tfila. Dans la tfila, tous les conseils qui vont servir à la simcha, ça va nous aider. D'accord? Simplement, Rabbeinu, tous les conseils de faire Atrala Chadasha, de voir les points positifs en soi, de prier pour la Emouna, que Kadosh Baruch Hu, il est que bon, que tout est pour le bien. La Etra Brut au mitzvot, de faire les mitzvot en cherchant à se lier à Kadosh Baruch Hu et à sentir le lien avec Hachem, d'amour d'Hachem dans les mitzvot. Tous les conseils de faire des petites blagues, de faire des petites grimaces de temps en temps, tout ce qui va te servir à être Bessimcha, ça va t'aider. Maintenant, Rabbeinu est en train de nous dire que sache qu'il y a un endroit, il y a des stations qui sont des stations d'essence de Simcha. Des stations d'essence où tu peux aller puiser là-bas de la joie et que tu dois chercher dans ces moments-là. Tu as une Torah, une mitzvah, on va voir dans l'écouter Moharan qui s'est marqué dans la Torah, une mitzvah particulière dans les fêtes. Vesa Marta Bechagecha. Pourquoi tu as une mitzvah spéciale de Simcha dans les trois fêtes? Parce que là-bas, il y a une rencontre avec Hachem qui se passe au Beth Amikdash, qui existe toujours dans les fêtes, même s'il n'y a plus le Beth Amikdash. Une rencontre entre ta Neshama et Akadosh Baruch Hu, tu peux ressentir beaucoup plus fortement, beaucoup plus facilement la miséricorde d'Hachem, l'amour d'Hachem, et ça peut donner de la joie, et tu peux puiser de la joie pour après, jusqu'à la prochaine station, c'est-à-dire que de Sukkot jusqu'à Pessah, de Pessah jusqu'à Shavuot, etc. Il y a une grande capacité à se régénérer dans la Simcha, et on a besoin de ça pour décoller et pour pouvoir, comme on avait vu dans les Torahs précédentes, que la Klippa, pour sortir de la Klippa, on avait expliqué dans les Torahs précédentes, rappelez-vous que là, on est dans quoi? Dans la Malchut, on est dans la sphère la plus basse. On a dit que la sphère la plus basse, c'est là où les forces du mal, les clipotes, elles se mettent autour
les forces du mal, elles se mettent à la porte d'entrée, c'est-à-dire dans les endroits les plus bas de la Gdusha, c'est là-bas où les forces du mal, elles vont prendre leur force de pouvoir mettre des masques sur le visage d'Hachem et t'obscurcir ta vie, etc. Et on avait dit que c'est quoi qui pète les clipotes, c'est quoi qui explose les clipotes, c'est quoi qui explose les écorces, c'est la simcha. Donc si maintenant tu commences à avoir la salaise d'en bas qui est la malchoute, tu veux pouvoir accéder au niveau d'au-dessus, il va falloir de la simcha pour enlever les écorces, pour démystifier le faux visage d'Hachem que les clipotes veulent te mettre, qu'Hachem il t'a abandonné, qu'Hachem il n'est pas là, qu'Hachem c'est un tyran, etc. Pour pouvoir commencer à rentrer un petit peu dans la connaissance d'Hachem, parce que comme il dit toujours le Rav, tant que tu crois qu'Hachem c'est un tyran, tant que tu crois qu'Hachem il t'a oublié, tant que tu crois qu'Hachem il te fait du mal, ou qu'Hachem il n'est pas là, c'est que tu ne connais pas Hachem. Nous on parle là, c'est à sa côte et le coude, c'est connaître Hachem. Le béaba de la connaissance d'Hachem, c'est déjà de retrouver qu'Hachem il a toujours un visage souriant. Hachem, il a toujours un visage souriant. Hachem, toujours, il t'aime. C'est ça ce qui se passe au Beth Amikdash. Cette route de la rencontre avec Hachem, de pouvoir amener des corbanotes qui sont des kirva avec Hachem, qui sont des sacrifices avec Hachem, la notion de pardon, qu'Hachem, il te pardonne, qu'Hachem, il t'aime, qu'Hachem, il veut te rapprocher constamment. Ça se passait très fortement au moment du Beth Amikdash, au moment des trois fêtes. Okay, et c'est ça qui va être la porte d'accès à la connaissance d'Hachem. Tu ne peux pas commencer à connaître Hachem si dès le début, le béaba de la connaissance d'Hachem, il est tordu. D'accord? Kikar or apanim ou simcha, parce que l'essentiel de la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu et de toi au final, c'est de la simcha. Plus tu vas savoir qu'Hachem il est meilleur de toi, plus tu vas être conscient qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il a un œil bienveillant sur toi constamment et qu'Hachem il est heureux de toi, de tes efforts, peu importe là où tu démarres, là où tu es. À ce moment-là, toi aussi ton visage il va s'éclairer. Parce que quand un enfant il voit que dans les yeux de son père il brille, l'enfant il est content. Qu'est-ce qui enlève la joie d'un enfant? Quand il voit que son père il a un visage coléreux ou qu'il croit que son père il l'aime pas, l'enfant il n'arrive plus à sourire, il n'arrive plus à sourire à la vie, il enracera. Il enracera. Par contre, dès que l'enfant il voit que son père il le regarde avec un regard bienveillant, l'enfant il retrouve sa simra. C'est pareil pour nous. Et ça, on en a besoin pour connaître Hachem. Il n'y a pas de connaissance d'Hachem qui commence tant que tu ne sors pas de l'amour de l'argent et que tu n'as pas cette recherche de la simra qui représente en fait l'amour d'Hachem, qui représente la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on l'a trouvé quand? On la trouve où? Où est-ce qu'on la puise? Dans les trois fêtes. Mais ir beshash regalim, qui est kor apanim ou simcha, ou simcha, comment on voit que la simcha, elle se retrouve dans les trois fêtes? Rabbeinu va commencer à nous démontrer dans les versets d'où tu vois que la simcha, tu vas la puiser dans les trois fêtes. Qui katouv, comment je katouv, lève sameach, yetif panim. C'est marqué un cœur joyeux. Quand un homme il a le cœur joyeux, eh ben, son visage, il est lumineux. Son visage, il est clair. D'accord? Et alors? Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. L'essentiel de la joie, elle provient des mitzvot. Je fais un petit arrêt, parce que il le dit comme ça, Rabbi Nachman, mais de comprendre qu'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de véritable simcha sans être dans la Torah et les mitzvot. Rappelez-vous que le moyen essentiel, les tzimtzumim, le sechel à tarton, les réductions qu'Hachem il a fait de lui-même, les contractions qu'il a fait de lui-même, de sa lumière Hachem, pour qu'on puisse le connaître. Rappelez-vous que c'était quoi? C'était les mitzvot. Les mitzvot et la Torah, on a dit que ce sont des mesures qu'Hachem il a créées à travers les lettres de la Torah, des réductions de sa lumière pour pouvoir l'entreapercevoir à Kadosh Baruch Hu. Or, la simcha, elle vient d'où? Sinon, tu en as encore une ici, Tire derrière. Branche ça dans le masgan, comme tu veux. Qu'est-ce qu'on disait? L'essentiel de la simcha, elle provient de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Or, la proximité avec Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est trop grand, tu ne peux pas te lier à lui. Comment tu vas te lier à lui? Eh bien, Hachem, il a créé la Torah et les mitzvot, les lettres de la Torah, l'étude de la Torah qui vont te donner les halachot sur les mitzvot, etc. Et les mitzvot, c'est quoi? Ce sont des conseils et des moyens qu'Hachem, il a créés pour se manifester à toi et te donner à toi un canal de l'entreapercevoir à Kadosh Baruch Hu. Il nous dit, Rabbi Nachman, le quart de la simcha, c'est dans les mitzvot. Il n'y a pas de simcha en dehors des mitzvot. C'est du sheker, ce n'est pas de la simcha. La simcha, c'est l'attachement à Hachem qui passe à travers les mitzvot. Mais toi, quand tu fais la mitzvah, tu ne dois pas la faire dans la rasra. La mitzvah, tu dois la faire avec cette conscience que c'est un lien d'amour avec Hachem. Que Hachem, il te tend une main avec un visage bienveillant. Que pas Hachem t'a dit, tu fais, sinon, c'est pas ça. Un pitom. C'est Hachem, il dit, je veux que tu me connaisses. Je veux que tu connaisses combien je t'aime, combien je t'ai créé que pour te donner, combien je t'ai créé que pour te faire plaisir. Et ça, il faut un grand rabbi. Il faut un grand rabbi, un grand maître qui va pouvoir, toi qui es tellement détérioré ton cerveau par tes avérotes, tu as mis tellement d'écran. Quand vous faites l'écouter de Philot de Rabbi Nathan, cette Torah-là, il prie, il dit à Kadosh Baruch Hu, je me suis tellement détérioré
avec mes avérotes. C'est quoi détériorer? J'ai mis tellement d'écrans entre toi et moi avec mes avérotes. C'est-à-dire quoi des écrans? C'est-à-dire que je ne te vois plus, Hachem. Je vois plus que tu m'aimes. Je ressens plus que tu m'aimes. Je ressens plus que tu es là. Qu'il va falloir un grand rabbi pour te rappeler qu'à ton niveau à toi, comme Moshe Rabbeinu qui est venu dans les mêmes têtes chez Aretouma, te rappeler qu'à ton niveau à toi, Hachem, il t'aime. Hachem, il est avec toi. Et comment? On va te donner Matan Torah. On va te donner des mitzvot. C'est quoi les mitzvot? C'est de pouvoir rentrer dans l'union avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la simcha. D'accord? Ikar la simcha, nous dit Rabbeinu, Veikar la simcha omina mitzvot. L'essentiel de la joie, c'est les mitzvot qui me rappellent le lien d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Comme Moshe Katouv. D'où tu vois que les mitzvot, ça amène la simcha. Pikoudé Hachem, les sharim, samchelev. C'est marqué dans Tehillim 19. Les lois d'Hachem, elles sont droites et elles réjouissent le cœur. C'est quoi qu'elles sont droites? Elles redressent tout ce que tu t'es écarté du chemin, elles te remettent dans le droit chemin. Mais ça m'élève avant de te ramener la joie dans le cœur de te reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Veikar asimcha balev. Et l'essentiel de la joie, il dit Rabbi Nachman, elle se trouve dans le cœur. Comment tu sais? Et avec ça, Rabbi Nachman, écoutez bien, il va faire le lien avec les Shalosh Regalim. Comment on sait que la simcha, essentiellement, elle est dans le cœur? C'est marqué dans Tehillim Dalet, tu as mis la joie dans mon cœur. Donc la simcha des mitzvot, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans le cœur. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir le cœur léger, le cœur heureux, etc. Combien elle est liée correctement à travers ces mitzvot à Kadosh Baruch Hu. Et donc maintenant, de la même manière que dans l'homme, il y a une tête, des membres, un cœur, des poumons, etc. De la même manière, dans l'année, nous on a été créé à l'image d'Hachem. Il y a 3 dimensions. Toujours, il faut se rappeler qu'il y a 3 dimensions. Il y a l'espace, le temps et le nefesh et la personne. Nous, on existe. Hachem, il a créé un espace, un temps et les notions où toi, tu existes dans cet espace-temps. De la même manière que toi, tu as une tête et des membres, etc., et ben, le temps, l'année aussi, elle a une tête et des membres. Tout est créé sous le même modèle qui est l'image d'Akadosh Baruch Hu que Hachem il a donné à l'homme. Les sphirotes, quand on voit les sphirotes, elles ont les sphères, elles ont l'image également des membres, etc. Pareil, cette dimension-là du corps, elle accompagne l'année aussi. L'année, elle a une tête, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, etc. Qu'est-ce qui va être, puisque nous on dit que la simcha est dans le cœur, qu'est-ce qui va être le cœur de l'année, où là-bas se cache la simcha? Ça va être les Shalosh Regalim. Les Shalosh Regalim, ça va être le cœur où là-bas, en fait, tous les points, toutes les mitzvot que tu fais, elles vont aller se concentrer. La simcha, toutes les mitzvot, elle va se concentrer où? Dans les Shalosh Regalim. Et plus une personne elle va s'efforcer d'honorer Yom Tov, des Shalosh Regalim, des 3 fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, et elle va s'efforcer d'être Bessimcha, Sukkot, s'efforcer d'être Bessimcha, Pessah, Shavuot, etc., plus elle va pouvoir se reconnecter avec toutes les mitzvot qu'elle a fait, mais qu'elle n'avait pas fait Bessimcha. Parce que c'est quoi le problème? C'est que des fois dans l'année, on fait des mitzvot et des mitzvot. Combien on en fait par jour de mitzvot? Mais on n'est pas Bessimcha de ça. On ne fait pas un travail d'être Bessimcha. Alors, tu as une mitzvah dans ces 3 fêtes-là, où on allait au Beth Amikdash, te rappeler la connexion avec Hachem, que tu chantes avec les Livim qui chantent, qui te faisaient les nigunim, etc., que tu allais faire les korbanot, c'était la simcha de malade, tu voyais, tu sentais à Kadosh Baruch Hu, un guide d'Hachem, te rappeler c'est quoi le bonheur de la connexion avec Hachem, et à ce moment-là, toutes les mitzvot que tu avais fait, et qu'on fait en fait jusqu'aux 3 fêtes, eh ben, elles se réveillent, c'est elles qui vont créer la joie des 3 fêtes. Et donc, tu as une capacité en fait à ce moment-là de pouvoir rattraper la simcha que tu as déjà, mais qui est endormie. D'accord? Ve'alev shel kol hashana. Donc Rabbeinu dit, et donc le cœur de toute l'année, ce sont les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, Bechinot, et les Moadei Hashem, Ikra et Kodesh. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Et les Moadei Hashem, voici les fêtes de rendez-vous. Hein? Moed, c'est un rendez-vous. En fait, c'est des fêtes qui sont des rendez-vous avec Hashem. Hein? Ouais, et les Moadei Hashem, en plus, Hashem, c'est la miséricorde d'Hashem. Voici les rendez-vous avec la miséricorde d'Hachem, on pourrait dire. D'accord? C'est quoi? C'est les 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Alors, on dit Rabbi Nachman, Rachetevot de Ele Moadei Hachem, Aleph, Mem, Yud, ça fait Imi. Imi. Qui c'est la personne dans ton cœur que tu sais qui t'aime le plus? C'est ta mère. Les 3 fêtes. D'abord, c'est ta mère. D'abord, c'est ta mère. D'ailleurs, après, ta femme, elle devient ta mère. Mais il faut tenir bon pour qu'elle devienne ta mère. Après, elle devient ta fille même. Elle devient ta sœur, elle devient ta. D'ailleurs, on dit Eshet Raïl mi Yimsa. Le Chida, il dit c'est quoi Eshet Raïl mi Yimsa? La femme vertueuse qui va la trouver. Rachetevot Achim. Ça fait des frères. Il dit en fait, tu dois réussir de sortir de la pulsion charnelle. Qu'au début, un homme il va avec sa femme, il cherche une femme parce qu'il pense qu'il doit aimer sa femme pour son apparence, etc. Il doit arriver au fur et à mesure à retrouver l'amour avec sa femme comme un frère et une sœur qui s'aiment de manière désintéressée, sans aucun lien, aucune passion.
D'accord? Et donc, ça, c'est le niveau. Comme moi, on dit Ahoti, Ken. Pourquoi? Parce que c'est l'image d'un amour qui est désintéressé. Un frère et une sœur, ils ne s'aiment pas parce qu'ils se trouvent belles, etc. Ils s'aiment parce qu'ils sont frères et sœurs. Parce qu'il y a un lien dans les âmes. Et nous, on doit à travers notre femme, avec notre femme, c'est la personne la plus, on va dire, c'est le moyen le premier moyen que j'ai donné le plus grand d'arriver à cet amour désintéressé. C'est le plus grand travail, c'est avec ta femme. Et avec ça, après, tu peux élargir à tout l'âme Israël. Parce que tout l'âme Israël, on est liés, on a la même âme. Ta femme, c'est ton âme sœur. Donc, tu dois réussir à l'aimer parce que c'est ton âme, pas parce que c'est parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est. Vous avez compris. Et après, grâce à ça, tu peux étendre ça après, que tout l'âme Israël, on n'est qu'une seule âme. Et tu peux aimer après petit à petit tout l'âme Israël de manière désintéressée. Quand on voit tout ce nous fait de faire à manger, c'est plus facile. Il faut faire le travail. Et les mois d'Hachem, voici les rendez-vous de fête avec Hachem. Rachetez votre Imi, c'est les initiales de ma mère. C'est ma mère. Kamouva, comme c'est marqué dans Shara Kavanot du Harizal. Nimsa, il se trouve donc que Shei aime la Bina. Or, écoutez bien, si les fêtes, c'est la mère, ouais, c'est marqué que la mère, c'est la Bina. C'est le discernement, c'est la sphère de la Bina. D'ailleurs, les femmes, on sait qu'elles ont une Bina Yetera. On a donné aux femmes une capacité de discernement. Elles ont un sens d'intuition très, très développé. Elles sentent les choses, elles sentent les invités, elles sentent les bons invités. Elles ont une intuition, une Bina Yetera. Et on dit que la mère, si la Chorma, c'est le père, si la sagesse, c'est le père, le discernement, c'est la mère. Tout ça pour nous dire que quoi? Que les trois fêtes, c'est Imi, c'est ma mère. Ouais, la mère, c'est la Bina, c'est le discernement. Or, c'est marqué autre chose à propos de la Bina. Ou Bina Liba, c'est marqué que le discernement, où est-ce qu'il se trouve? Dans le corps. D'où il provient la capacité de discernement? Elle provient du cœur. C'est le cœur qui a l'intuition de discerner les choses entre le bien et le mal. Et donc, on a dit que donc, les trois fêtes, elles sont liées au cœur. On arrive maintenant que les trois fêtes, c'est la mère. La mère, c'est la Bina, c'est le cœur. Donc, les trois fêtes, c'est le cœur. On a dit la Simcha, elle se trouve où? Dans le cœur. Donc, les trois fêtes, c'est le cœur de l'année qui contiennent la Simcha de toutes les mitzvot que tu as besoin pour vitaliser ta sagesse d'Hachem, pour rentrer dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Ve'a Simcha, shel kol ha-mitzvot, sheosim bechol hashana, ou mitkabet c'est la lèvre. Et donc, la joie de toutes les mitzvot que l'on fait durant toute l'année, elle va se concentrer et kibbutz, c'est quoi? C'est un rassemblement, elle va se rassembler dans le cœur, mais dans quoi? Dans le cœur de l'année. Elle va se rassembler normalement dans ton cœur, mais ton cœur il est éteint, il ne sent pas, tu l'as pas encore suffisamment travaillé dans tes mitzvot. Sache qu'il y a un cœur de l'année où là-bas tu peux retrouver toute la simcha de toutes les mitzvot que tu as fait. Il y en a une tonne, c'est incontable. On ne peut pas compter les mitzvot qu'on a fait. Simplement, comme on ne les a pas fait avec joie, on ne les sent pas. Mais on peut les régénérer. Ça, d'ailleurs, toute la Torah de Hazamra, Reshpebet, cette Torah de Hazamra, c'est quoi? C'est de se rappeler des mitzvot, les points positifs, c'est de se rappeler des mitzvot et de réveiller la joie. Parce que Rabbi Nachman dit qu'en te rappelant d'un point positif, tu peux te remettre Bessimcha et revenir Bitchouva. Revenir Bitchouva, c'est quoi? C'est à s'accrocher le coude, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu. Revenir Bitchouva, c'est commencer à pouvoir revenir. Comment? Juste en te rappelant des points positifs que tu entends. Pourquoi? Parce que chaque point positif, c'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est un lien éternel avec Hachem. Ce lien, s'il est éternel, même si c'est à 50 ans qu'il s'est passé, tu peux le revitaliser. Et bien, c'est pareil. À chaque fête, comme c'est le cœur de l'année, là-bas se rassemblent toutes les mitzvot. Parce que on dit la joie, les mitzvot, c'est la joie sont dans le cœur. C'est le cœur de l'année. Là-bas, toutes tes mitzvot, elles t'attendent au rendez-vous. Et les moadés Hachem pour te rappeler combien le bonheur que tu as acquis déjà, combien tu es milliardaire, combien Hachem il t'aime, combien il t'a donné de proximité à Hachem, il t'a envoyé combien de perches infinies pour te dire viens vers moi, je t'aime. Ça, c'est toutes tes mitzvot. Ça, tu le retrouves quand tu t'efforces d'être Bessimcha pendant les Shalosh Regalim. Shem Shalosh Regalim, Valken Amim Simcha. C'est pourquoi les Shalosh Regalim, c'est des jours précisément de joie. Comme je Katouf et Samar, tu as une mitzvah. Maintenant, tu comprends, regarde. Mais ça Martha Bechagecha, si tu fais l'effort d'être heureux dans les trois fêtes, tu fais un vrai effort d'être baissé dans les trois fêtes, tu seras Arsamer durant l'année. Tu seras que content dans l'année parce que tu vas te rappeler c'est quoi la proximité avec Hachem, qu'en fait, je sais, mais tout le temps là, tu fais une tête d'Aïm, tu as les tzitzit, si tu as les tzitzit, tu as la Brit Mila, constamment tu es en proximité avec Hachem, constamment tu es lié à Hachem, Hachem il t'aime. Tu travailles avec Hachem il t'aime. Okay. Tu voulais dire quoi, David? Je veux dire, la faire dans la fête, la seule manière que tu veux sur la semaine, il n'y a que les mitzvot, tu n'as pas de téléphone, Hachem, il veut vraiment que tu prennes la ouais, bien sûr. Ken, c'est un yom tov, c'est un bon jour. C'est quoi, c'est un bon jour? C'est un jour où on t'enlève tout le mal, on t'enlève un peu toute la lourdeur du mal, etc. Et on te rappelle, c'est quoi le véritable bien? C'est être à la synagogue, tout le monde va à la synagogue, tout le monde kiffe les bons plats en famille, etc. On te rappelle le bonheur. Et il y a une mitzvah, mamash, d'être Bessimcha, de faire un effort, de se réjouir, de chanter, de danser.
même pour les Sfaradim, sans lever les pieds, en tapant des mains à l'envers, mais pour les Chassidim, plus détente. Mais il faut être Bessimcha, mamash, acheter de la viande, acheter des bons trucs, et étudier la Torah, et prier. Be'az me'ir apanim. Be'az me'ir apanim aïdé à Simcha. Et à ce moment-là, eh ben, tu vas redonner un visage lumineux à Kadosh Borou. Son visage Hachem est toujours lumineux, Hachem. Simplement, toi, tu vas re-entreapercevoir combien Hachem il fait que te sourire, combien Hachem il t'aime, combien Kadosh Borou est constamment proche de toi. Et toi-même, par cette conscience d'Hachem, c'est ce qui se passait au Beth Amikdash. Vous allez voir qu'on avait une mise dans le Beth Amikdash de se faire voir et de voir le visage d'Hachem. Il y avait une mitzvah de monter au Beth Amikdash. On va voir le verset. Davka pour aller se faire voir et voir le visage d'Hachem. Pour se rappeler l'amour que Hachem, il t'attend, Hachem. Hachem, il est là, il fait que sourire. Il attend, c'est quand que tu vas le regarder. C'est quand que tu vas le regarder sur son vrai jour à Kadosh Baruch Hu. Et bien, pendant les Shalosh Regalim, monté au Beth Amikdash, on avait cette capacité-là et on l'a dans les Shalosh Regalim. Be'az, Meir, Apanim, Aïda, Simcha, Be'bechinot, Lève sa Mea, Etif, Panim. À ce moment-là, va éclairer le visage par la Simcha. Grâce à la Simcha, tu redécouvres le visage d'Hachem. Tant que tu es triste, tu ne vois pas le visage d'Hachem. La tristesse, comme on a vu dans le Sefer Hamidot, l'écouter Etzot, la tristesse, c'est le détachement d'Hachem. Tu te détaches d'Hachem. C'est quoi que tu te détaches d'Hachem? C'est que tu comme si que toi, Hachem, il ne te donne pas le dos à Hachem. C'est quand toi, tu es triste, c'est toi qui donnes le dos à Hachem. Ou bien quand tu es triste, tu te mets derrière Hachem et tu regardes le dos. Tu dis, pourquoi tu m'as donné le dos? Hachem, il dit, c'est toi qui t'es mis dans la tristesse. Moi, je t'ai jamais demandé d'être triste, tu n'as pas une mise à d'être triste. Tu n'as pas une mise à d'être triste. Quand tu es triste, c'est comme si Hachem, il est là, il te sourit, toi, tu te mets derrière, tu dis, pourquoi tu ne me souris pas? Sois Bessimcha, tu vas voir, tu vas te remettre devant moi et tu vas voir que moi, je t'ai jamais ni je t'en ai jamais voulu, ni quoi que ce soit. J'ai une sorte de foot du rave, ça prend 20 secondes. Tu vas dire? Vas-y. Fort. C'était un talmid à lui, il avait demandé d'être sandal. Et il y a 7 ans qu'il doit aller Shiva. Et le rêve, il n'est pas venu à la Brésil. Il n'est pas venu. Donc après, il a été voir, il dit pourquoi tu n'es pas venu? Il était en pleurs. Il s'est pris en fait, ça fait dos à dos avec le rêve. Et le rêve, je ne sais pas comment ça s'est passé, tu vois. Là, il dit t'es mon fils, ça fait 7 ans, tu me manques. Il crie, ça fait 7 ans que tu m'as abandonné. Et c'est marrant, c'est exactement la même scène. C'est-à-dire qu'en fait, il était là. Vous avez entendu l'histoire ou pas? Brit Mila entre un élève et un gros rave avec le Ravarouche. Avec le Ravarouche. Et il lui a dit pourquoi tu n'étais pas là, etc. La Brit Mila de mon fils, etc. Et le rave, il dit mais ma pitom, j'étais là, simplement, tu me donnais le dos, tu ne m'as pas vu. Mais c'est auto-ignan. C'est-à-dire que il ne donne jamais le dos. C'est toi qui donnes le dos à Hachem par ta tristesse. Et tu oublies Hachem. Tu vas dans les 3 fêtes, te rappeler qu'Hachem t'aime. Tu montes au Beth Amikdash, vas Meir, Apanim, Aïda, Simcha. Oui, quand c'est marqué, quand moi j'ai caché, je vais cacher ma face, c'est pas qu'Hachem il cache sa face. Pourquoi Hachem il déteste par exemple la débauche? Pourquoi Hachem il déteste la tristesse? Parce qu'en réalité, quand tu fais ça, tu forces Hachem, c'est toi que tu forces Hachem à mettre des voiles sur lui, tu mets des voiles sur Hachem. Tu comprends? Hachem il dit tu fais ça, tu vas me mettre dans une situation où je suis en train de me voiler par rapport à toi, mais c'est automatique, c'est pas moi qui me voile, c'est toi qui te voile à moi. Tu comprends? C'est-à-dire que ta faute, elle met des voiles sur Hachem. Hachem, il est toujours souriant, mais tu as mis des rideaux, tu vois plus Hachem, tu vois une silhouette qui fait peur, tu dis ouh. Mais enlève les rideaux, tu vas voir que derrière il y a un visage souriant, tu comprends? Vas-y, ben là il voit une ombre. Tu sais, comme il y a une histoire avec je crois que c'est une histoire du Baal Shem Tov, où il y avait un père qui s'amusait à rentrer dans la chambre de son fils et il s'était déguisé en bête féroce, je sais pas quoi, en loup. Et le fils, il avait super peur, etc. Mais le père, il avait des tics, il avait des tocs. Et le fils, il a peur, puis d'un coup, il voit le toc, tu vois, de son père. Il dit papa. Il dit c'est moi. Il dit je sens rien. C'est pareil, c'est-à-dire, nous, quand je me vois comme une bête féroce, on est là, il nous fait peur et tout. Mais il faut te rappeler, c'est Hachem, c'est ton père, il t'aime. Dès que tu te rappelles, c'est Nigmar. Et les 3 fêtes, c'est un moyen de renlever le masque sur Hachem. Et c'est pour ça qu'on avait une mitzvah. On a une mitzvah de monter 3 fois par an pendant les 3 fêtes au Beth Amikdash. Yerae chol zechurecha et pene Hachem elokecha. Et il verra kol zechurecha, tous les mâles, ceux qui sont des hommes, et pene Hachem elokecha, le visage d'Hachem ton Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à tous les hommes de monter 3 fois par an au Beth Amikdash pour aller voir Akadosh Baruch Hu, pour retrouver face à face avec Akadosh Baruch Hu, Bishvil et Kabel Orapanim, afin de retrouver ce visage souriant d'Akadosh Baruch Hu. Et les Rabbanou, il nous fait un lien tout de suite.
On a dit que qu'est-ce que c'est important d'avoir un grand rabbi. D'avoir un grand rabbi, pourquoi? Pour que lui puisse t'amener la connaissance à ton niveau à toi. À ton niveau à toi, de connaître Akadosh Baruch Hu, une connaissance à Sechel Tarton, une petite connaissance pour connaître Akadosh Baruch Hu. Or, on a dit ce Sechel Tarton, après avoir sorti de l'amour de l'argent, eh ben, il faut le vitaliser avec de la joie. Donc, ton rave, si tu veux que son Sechel qui te donne tout son travail, c'est de t'adapter son Sechel à toi, il faut que tu aies une connexion de joie avec ton rave. Il faut que tu aies une connexion de voir le visage souriant de ton rave, que aussi que ton rave t'aime, et d'avoir une joie dans la connaissance que ton rave te donne. Et c'est pour ça que pendant les 3 fêtes, qu'il y a un moment où tu vas recevoir de la joie très fortement, tu as une mitzvah aussi de sortir, accueillir le visage de ton rave. Il y a une mitzvah tous les 3 fêtes, chacun en fonction de son rave, d'aller voir son rave et de faire un effort d'aller voir le visage de son rave. Pourquoi? Parce que pendant les 3 fêtes, tu vas te rendre compte combien ton rave il t'aime, combien ton rave il représente l'amour d'Hachem, et tu vas retrouver la simcha dans la connaissance que ton rave il t'a donnée. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à continuer à avancer dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans la Seret Souka, page 27, que c'est une mitzvah qu'un homme il se doit d'aller recevoir le visage de son rave. Le visage de son rave, c'est l'aspect de miséricorde, d'amour de son rave durant les fêtes. Kevan Sherabo Zachal et Orapalim, parce que son rave, si c'est un grand ravi, il a reçu lui-même la lumière d'Hachem, du visage d'Hachem. Et sur le visage du rave, comme la lune qui reflète la lumière du soleil, et ben sur le visage du rave va briller le visage d'Hachem. Et donc, comme c'est les fêtes de Sukkot, ou c'est les fêtes des 3 fêtes, où c'est un moment où le visage d'Hachem, la lumière d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, elle brille, et ben elle brille où? Elle brille sur le visage de ton rave. C'est pour ça que c'est important d'aller voir ton rave pendant les 3 fêtes pour recevoir. Aujourd'hui, il n'y a plus le Beth Amikdash, va voir ton rave. Va voir ton rave, fais cet effort-là de marcher. Marche s'il faut marcher 3 quarts d'heure, 1 heure, mais viens voir ton rave pendant les 3 fêtes pour recevoir la lumière de son visage. Kedé les kabel or apanim, afin de recevoir la lumière du visage, ou la chayot et bechet amalchut, et revitaliser la dimension de la royauté qui est la chorma à Tartona. Vezé bechinat, on finit encore un petit peu. Vezé tzedek lefanav yaler. Ça qui est marqué dans Teilim, tzedek lefanav yaler. La justice devant lui, elle va marcher. Le mot tzedek ici, il fait référence en fait quoi? À la royauté. Parce que la royauté, c'est une dimension de justice. Le roi, il impose une justice. Tzedek malchut akadisha, comme c'est marqué, le tzedek, la justice, c'est la royauté sainte d'Akadosh Baruch Hu. Et la royauté chez nous, c'est quoi? C'est la chorma d'en bas, on a dit. C'est la petite sagesse d'en bas qui permet de connaître Akadosh Baruch Hu et de monter de niveau en niveau. De prendre tout ça d'abord le Ol Malchut Shamaim. La sagesse d'en bas, rappelez-vous, c'est quoi? La Emouna. On a dit que la royauté, c'est la Emouna. La sagesse d'en bas, c'est d'avoir de la Emouna, etc. Kshemolechinota el or apanim. C'est quoi tzedek lefanav yaler? La justice, ou bien la royauté, ou bien la Emouna, ou le sechel d'en bas. Les fanav, c'est devant lui, ou bien les fanav, c'est panav, c'est son visage. Donc il nous dit quoi? Lorsque la royauté, que c'est tzedek, la royauté, cette Emouna, cette connaissance d'en bas, kshemolechinota el or apanim, sa panav, que tu l'amènes dans le visage lumineux d'Akadosh Baruch Hu, que tu connais ta connaissance d'Hachem, que tu as reçu de ton rave, au fait qu'Hachem il a un visage souriant, un visage d'amour. Comment tu fais ça? Aïkar, alédé Berinod, Vayesem, et derrière Pe'amav. C'est la suite du verset, Tzedek les Fanav. On a dit Tzedek, on a dit les Fanav. Yé à l'air, c'est quoi? C'est justement Vayesem, et derrière Pe'amav. Tu vas faire ça essentiellement par le fait que tu vas mettre un chemin à tes pieds, Aïnou, Shalosh Pamim Bashana, c'est-à-dire de monter 3 fois par an avec ses pieds, Shalosh Regalim, c'est la fête de pèlerinage avec ses pieds pour monter au Beth Amikdash. Donc Tzedek, les Fanav, Yé à l'air, la Malchut, Tzedek, la royauté d'Hachem, la connaissance d'en bas, la Emouna. Tu vas la connecter au visage lumineux d'Hachem, tu vas la remplir de simcha. Comment? Yé à l'air en allant au Beth Amikdash, en allant 3 fois par an au Beth Amikdash et en accueillant les 3 fêtes, Be Simcha, Shalidem et Kablin Meorapanim, que par ces 3 fêtes, on reçoit le visage lumineux de Akadosh Baruch Hu. Comment je darash Rava, al Pasuk, Mayafu Faramaya, Banalim, Batnadiv, Mayafu Paramotaïr. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Là, on finit chez l'Israël, Bécha, Shalim, les régales, combien ils sont beaux les pas des enfants d'Israël lorsqu'ils montent au Beth Amikdash, qui font les 3 fêtes. Vezé Bechinot, Yeshvu, Yesharim et Panecha. Ça, c'est la dimension de ils vont s'asseoir, ceux qui sont droits, et Yeshvu, Yesharim et Panecha. Non, ils vont asseoir ceux qui sont droits, ton visage. C'est quoi Yesharim, ceux qui sont droits? M Pikuda Hashem Yesharim. C'est les mitzvot. Les mitzvot, on a dit que les mitzvot Hashem, elles sont droites. Elles te remettent dans le droit chemin. Donc, c'est quoi Yeshvu, Yesharim et Panecha? Yesharim, c'est les mitzvot qui réjouissent le cœur d'un homme. Hem Meyashvin ou Meirin ou Msadrin Orapanim. C'est elles les mitzvot, lorsqu'elles sont faites dans la joie grâce au Shalosh Regalim, qui vont permettre d'asseoir, Yeshvu, Yesharim, les mitzvot vont asseoir, et panecha, ton visage à Hachem, qui vont te rappeler combien Hachem il a un visage souriant, les raisons qu'on puisse faire les mitzvot besimcha, et qu'on puisse accueillir les 3 fêtes de Shalosh Regalim avec joie, avec simcha, d'accueillir son rav, d'aller voir son rav pendant les Shalosh Regalim, et comme ça, connecter sa émouna, son sechel qu'on a reçu à la joie du service d'Hachem, et pouvoir continuer à avancer de niveau en niveau, à connaître Akadosh Baruch Hu.
Personne chez Kolze, Chazak, Nitrazek.